va dire bonjour à YouTube. Donc, ce soir, Jeanne, tu joues Deborah Levine. Peux-tu nous en dire plus sur qui est Deborah? Alors, Déborah, donc je reprends en tête, est-ce que... Voilà. Alors, Déborah, 27 ans, je suis une passionnée d'archéologie. J'en ai fait mes études d'ailleurs, et j'ai un peu laissé de côté ma vie sociale, faut dire ce qui est. Je travaille actuellement dans un musée à Boston, où grâce à mes dernières recherches, ils ont pu débloquer des fonds. Pour le musée. J'ai une sœur, Jessica, qui est un peu soucieuse du fait que je bosse tout le temps, je vois pas c'est quoi le problème. Hein. Elle me dit viens, on sort un peu, on va faire la fête. Elle me force un peu à sortir et à me sociabiliser. C'est un peu comme ça que j'ai rencontré un certain Lucas, mais je me souviens plus de son nom, enfin, c'est un peu bizarre. Sinon, concernant mes parents, malheureusement, ma mère est décédée quand j'étais jeune. Et j'ai perdu tout contact avec mon père. J'ai entendu qu'il j'ai entendu qu'il était malade, mais j'en sais pas plus. Voilà. Effectivement. Et donc, pour Deborah, nous sommes en 1932, exactement en octobre. Et ce matin, donc on est en début de semaine, tu vas au travail, donc au musée de Boston. Tu rentres par une petite porte sur le côté. Tu rejoins la grande salle principale avec son carrelage blanc, avec des grandes croix, des momies, plein de trésors archéologiques, effectivement. Et tu vois aussi son escalier de marbre qui est encadré par 2 statues de lions qui semblent monter la garde du musée. Et d'ailleurs, tu vois que en haut de cet escalier, tu vois un petit homme un peu rond qui vient de sortir de son bureau et qui te fait signe. Qui te fait signe d'approcher. Tu connais ? Oui, tu le connais, puisque cet petit homme, c'est le directeur. C'est monsieur Joseph Preston, que tu appelles monsieur Preston ou monsieur le directeur. Proche. On est quel moment de la journée ? C'est le matin. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame Levine. Entrez dans mon bureau, j'ai quelque chose, une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, tu le suis dans son bureau. Il se retourne, il va vers son bureau. Donc, il te regarde derrière ses lunettes rondes avec un air un peu pincé et sa petite moustache stricte. Et il te dit bonjour mademoiselle Levine. Donc, aujourd'hui, voyez-vous, nous avons une tombe qui vient de Oakfield, dans le Maine, qui nous a été amenée. Et elle a été donnée par Eleanor Bell, une riche habitante de Boston, une de mes amies, voyez-vous. Et nous sommes très contents, moi et les autres membres, de ce que vous avez apporté au musée récemment. Et de ce fait, on va vous donner le droit exclusivement d'accéder au sarcophage pour l'étudier. Oh là, les yeux qui brillent, le feu là. J'ai les yeux qui brillent. Alors bon, cela va de soi que vous aurez l'accès pour étudier, mais on est très clair, vous n'aurez pas de crédit sur votre travail. On a une haute estime aux compétences professionnelles, mais vous doutez bien qu'on peut pas donner l'image que n'importe qui puisse travailler sur des artefacts tels que celui-là. Oh, je comprends. Dépité, tu sais, je comprends. Oui. Non.
Donc la tombe elle est stockée dans la cave du musée. Donc voici les clés d'ailleurs. Comme vous le savez, la plupart des chercheurs ont les clés. Donc vous aurez la primeur des recherches sur les 2 prochains jours. Pour cette tombe, il vous faut aussi une clé. Je vais la garder précieusement. Oui, n'oubliez pas aussi de refermer bien sûr en partant. Bien évidemment. Si vous avez des questions... Donc c'est une riche Oui, connaissance à vous qui a fait don. Oui, c'est ça, c'est Madame Bell, une habitante de Boston, qui a trouvé cet artefact, a demandé à des professionnels de regarder la tombe, mais ils n'ont pas réussi, enfin, j'ai pas tout compris l'histoire, donc au final, elle a préféré nous donner cette tombe au musée. Notre musée pour qu'on puisse étudier. Elle l'a trouvée où? J'ai plus trop les détails, je crois que c'est dans son jardin. Ce qui est étrange, c'est que c'est une tombe qui a pas l'air d'appartenir aux États-Unis, puisque comme vous le savez, avant que nous soyons là, c'est surtout des peuples plutôt aztèques, et la tombe a plutôt l'air d'être d'Europe, d'Asie ou d'Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'elle nous l'a envoyé. Bon, on va aller étudier ça, hein. On va aller regarder un peu tout ça. Effectivement, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes recherches. Très bonne journée à vous. Et je pars tout. C'est ça, c'est ta. Donc en descendant de son bureau, tu passes devant l'exposition sur les momies égyptiennes et ça te rappelle, il y a une dizaine d'années, la véritable égyptomania qui t'avait frappé avec Howard Carter et la tombe de Toutankhamon. Et qui sait, tu te dis que peut-être cette tombe te révélera des secrets similaires et que tu deviendras peut-être la prochaine Carter. Tu passes donc la porte pour aller à la cave, qui est déjà déverrouillée, certainement par le directeur. Et en arrivant dans la cave, tu vois une tombe noire qui est posée sur une table, la caisse en bois de transport à moitié ouverte. Il y a de la paille un peu partout sur le sol, et des outils d'archéologie un petit peu partout dans l'atelier. T'aurais pu faire le ménage avant que j'arrive. Tu te dis ça et tu te dis aussi peut-être que les personnes qui ont emmené la tombe n'étaient peut-être pas précautionneuses. Après tout, peut-être que eux, l'Antiquité... Ah, ils ont posé ça comme des bourrins. Bon. Effectivement. Que fais-tu? Alors, du coup, la tombe est sur une table, c'est ça? Elle m'arrive à quelle hauteur? Genre, je vois au-dessus, enfin... Oui, en fait, tu peux voir le... Comment on appelle ça? Oui, le haut du cercueil, quoi. Ok, ouais, c'est pas genre, j'ai juste les yeux qui dépassent, quoi, c'est... Ouais, tu peux quand même... Elle est grande comment? La taille, on dirait une taille moyenne d'homme. Ok. Donc, c'est... Je vais regarder déjà... Enfin, ça a l'air d'être en quelle matière? C'est fait de pierre? Enfin... Merde. C'est parti. C'est pas ça. Ah non. Hop. J'avais copié-collé le message, évidemment, tu t'en doutais. Oh, alors... Tu regardes la pierre, tu la touches un petit peu aussi pour savoir matière. Et donc tu te rends compte que le cercueil, déjà, est d'un noir presque mat. La pierre te semble à de la tourmaline noire,
mais c'est clairement plus solide que ça. T'arrives pas à savoir ce qu'est exactement la pierre. Tu remarques qu'il y a des inscriptions à moitié effacées qui... Là, comme ça, tu n'arrives pas à déchiffrer. Il faudrait que tu te penches un peu plus. Eh bien, ouais, est-ce que je peux pas prendre. Ouais, attends, je finis la description. Avant. Tu remarques aussi que la tombe semble pouvoir être ouverte à l'aide d'un simple mécanisme de verrou. Et tu remarques d'ailleurs que ce mécanisme a déjà été utilisé par des gens non précautionneux. On dirait qu'il y a des traces de baramine dessus. Pas possible. Les gens ils font gaffe à rien. Bah, moi de toute façon, j'ai mes petits gants, hein. Voilà, on fait ça proprement. Et je vais prendre mes petits outils, genre je sais qu'ils ont des espèces de petits pinceaux et tout pour justement voir, pour essayer de. Est-ce que j'arriverai pas à plus déchiffrer, enfin, à voir si j'arrive pas en grattant avec le pinceau et tout ça, à voir les inscriptions un peu mieux. Tu essayes de prendre le pinceau pour essayer d'enlever les poussières qui pourrait y avoir dans les inscriptions. Tu vois qu'effectivement, t'arrives un peu à enlever quelques poussières qui traînent, mais t'as encore du mal. Ce que tu fais du coup, c'est que tu prends une feuille de papier et un crayon et tu grattes la mine de ton crayon de bois sur le papier pour pouvoir avoir un mot. Et tu sens pouvoir lire un mot. Ce mot, c'est Utkuru. Ou Quoi ? Utkuru. Je l'écris. Ouais. D'accord. Est-ce que ça me parle ? Est-ce que c'est une langue qui me parle ? Parce que... Bon, non, comme ça, là tout de suite, d'ailleurs, ça te dit rien. c'est écrit en alphabet... En alphabet latin. Latin. Bon. Ok. Et quand je dis latin, bien sûr, je parle de l'Europe, pas de l'Amérique du Sud. J'ai un petit calepin où je note mes... Oui, bien sûr, Donc, déjà, donc on a une écriture latine, avec un mot dont une origine inconnue, un sarcophage dans une matière qui ressemble, donc tu m'as dit, à de la... tourmaline, pardon. Tourmaline, ouais. Mais qui a l'air un peu plus costaud. Oui. Ok. Bon, déjà, il y en a qui ont... Comment dire encore quand tu ouvres un sarcophage alors profané. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, ouais, ils ont profané, parce que pour moi, c'est ça, hein, un sarcophage, c'est quand même quelque chose qu'il faut respecter, hein, et ils ont pas respecté le sarcophage. Après, quand ils ont découvert la tombe de Toutankhamon, ils l'ont certainement ouvert aussi pour voir la momie qu'il y avait à l'intérieur. Mais il faut faire ça avec délicatesse, voilà. Faut pas y aller avec un marteau et un burin, bordel de chiotte. Ok. Est-ce que ça a l'air lourd ? Enfin, je veux dire, est-ce que bon... Genre, tu sais, si j'essaye de trouver un tout petit peu le sarcophage... Non, pas forcément le couvercle, mais juste le sarcophage. Ouais, ça a l'air très lourd. Ça a l'air... Comment un truc comme ça peut se retrouver là ? C'est ça qui m'interpelle, moi, c'est... Si, en fait, plusieurs personnes... Enfin, tu peux transporter le sarcophage, vu que c'était dans une caisse avec un diable, tu sais, genre plusieurs personnes qui le tiennent, tu sais, c'est quelque chose de tout à fait... c'est juste... je me pose la question, comment ça s'est retrouvé au jardin de la madame. Bon, ça, même elle, à mon avis, elle sait pas trop. Faudra que je pose la question au directeur, s'il a encore contact avec elle, si je pourrais lui poser des questions au cas où. Peut-être qu'elle sait des choses, hein, qui sait. Peut-être. Bon. Y a rien d'autre sur le sarcophage à part cette inscription ? Non, t'arrives pas à lire d'autres... Peut-être retrouver une partie du mot Cthulhu, mais tu n'en trouves... pas trouvé autre chose.
Bon ben, on va ouvrir plus délicatement que les autres, hein. Bien sûr. Voilà. J'ai pas envie, mais je sais que c'est la suite logique. Hein. Bon, allez. Oh. Alors, tu vas ouvrir le sarcophage en prenant toi aussi un pied de biche, mais en y allant beaucoup plus délicatement que ceux qui ont fait avant toi. Et d'ailleurs, en rouspétant un petit peu contre les personnes qui ont tenté d'ouvrir le sarcophage avant. Sangouin. Exactement. Et tu remarques qu'à l'intérieur, il y a une étrange statue de femme noire. La statue est toute noire, qui a l'allure d'une momie. Son visage est comme poncé, dénué de tout trait. Elle est grande comment? Pareil, à peu près un peu moins grande du coup que le cercueil, mais sa taille de. Non. Ok, c'est taille humaine quoi. Ouais, c'est ça. Taille humaine. Ouais, sur le coup, je croyais que c'était une petite statuette. Non, c'est une statue. Est-ce qu'elle a l'air abîmée ou non. Nickel? Elle a l'air plutôt en bon état. Alors, la pierre, elle est pas lisse, elle semble quand même rugueuse. Et il semble y avoir une couche de poussière sur la statue. Mais elle semble pas abîmée. Bon, au moins, ils ont pas abîmé la statue. Merci. Je vais essayer de dépoussiérer, voir s'il y a des inscriptions, des choses comme ça dessus. Sans la sortir. Je veux pas la sortir. Je vais juste au moins dépoussiérer, voir si je vois des choses. D'accord. Plumeau. Alors, tu dépoussières avec un petit plumeau, avec un petit pinceau, et à un moment, tu passes ta main dessus pour même vérifier un petit peu on va dire si elle est abîmée après tout cette statue. Je vérifie. Et quelque chose, tu passes ta main et ta main a l'air vieille, ridée. Oh purée, je l'enlève. En fait, tu remarques qu'elle est vieille, donc en fait c'est en enlevant ta main que tu remarques que ta main est vieille, qu'elle est bleuie par des hématomes. Et alors que tu vois ça, tu entends une flûte éthérée, au son distordu. La mélopée est courte, mais répète une note de manière mécanique, ainsi. Et alors que tu entends ça, t'as pas le temps de réagir que tu entends une voix qui te sort un peu de ta transe et qui fait coucou Déborah. Et en fait, c'est ta sœur qui est venue te voir. Bah, déjà, alors réflexe nul à chier, je pense. Ouais. Je secoue ma main dans tous les sens. Genre, putain, c'est pas possible, c'est qu'est-ce qu'ils sont? Et là, je me tourne, je fais maman. Et est-ce que là, au moment où je dis ça, est-ce que je tiens ma main et je lui montre ma main en même temps? Regarde ma main. Ta main est tout à fait normale. Une main de femme de 27 ans. Et ma main, est-ce que moi je la vois normale? Ah oui, tu la vois tout à fait normale. Pas de problème. Peut-être un petit peu de poussière dessus, mais c'est tout. La poussière qui était sur la statue. Voilà. Je regarde ma main, je regarde ma sœur, je regarde ma main, je regarde ma sœur. Déborah, ça va? Je crois que j'ai pas bu assez de café ce matin. Ah, parce que en fait, je suis venu parce que il est 18h et je voulais je voulais t'offrir une robe, une nouvelle robe. Parce que 18h? Effectivement, tu regardes une horloge qui est posée et tu vois qu'effectivement il est 18h. Peut-être que tu t'es perdu dans tes recherches, comme ça arrive lorsqu'on est passionné d'un sujet après tout.
Ou peut-être que c'est ce moment de flottement que tu as eu avec ta main qui a fait que le temps est passé plus vite. Là, je fais. J'ai pas mangé. Et j'ai pas faim. Ah si. Tu as légèrement faim, oui. Si tu as faim, on pourra aller manger un bout si tu veux. Mais je vais juste refermer le sarcophage d'abord. Et j'arrive. Attends-moi devant le musée, j'arrive. D'accord. Donc elle s'en va, Guillerette, elle va t'attendre devant le musée. Et là, est-ce que quand je regarde la statuette, il y a quelque chose qui a changé? Rien n'a changé sur la statue. Ah, ok. Bon, je range mes outils, je referme le sarcophage en me disant c'est rien, c'est la fatigue. Ça va aller. Pousse un petit soupir. Vachement, ouais, c'est le. Oh bah ça va plus moi. C'est peut-être la fin. Je referme tout, je ressors, je ressors du sous-sol je referme ma clé. Tout, j'éteins la lumière, faut penser, on éteint la lumière quand on sort. Déjà en 1930 pardon. Je ferme tout à clé et hop, c'est parti. Tu rejoins ta sœur du coup devant le musée, qui d'ailleurs est assez contente qu'elle n'a pas eu besoin d'insister pour aller t'acheter une robe. Ah bah là, je pense que je suis dans un état psychologique de faut que je sorte de là, j'ai l'esprit trop... Enfin, il y a un truc qui va pas, on va sortir, hein. Ouais, donc vous êtes sur le chemin pour aller au magasin, donc vous partez en ville, et pendant que vous partez, vous discutez un peu, elle dit oui, tu verras, je t'ai trouvé une robe blanche, toute belle, parce que, bon, cette robe-là, tu l'as quand même depuis le lycée, donc c'est bien de... Qu'est-ce qu'elle a, ma robe? Enfin, elle est classique, quoi. Oui, mais une nouvelle robe, ça serait bien, parce que pour Lucas aussi. Ouais. Et tu vois la fille. Ouais. Non, il fait bon, hein, pour un mois d'octobre. T'as un étrange orage qui semble se lever au loin, mais rien d'inquiétant, après tout, nous sommes en automne. Et alors que vous arrivez... Merde. Alors que vous arrivez devant la boutique de robes, tu croises Lucas, l'homme du bal. Donc tu vois qu'il porte un uniforme de travail, et le logo qu'il a sur sa poche pectorale te fait sentir triste. T'as une tristesse un peu qui monte en toi. Le logo, c'est une sorte de triangle en spirale qui a rien de particulier en soi, mais ouais, tu sais pas pourquoi, ça te fait sentir un peu triste. Et d'ailleurs, en voyant Lucas, tu lances un petit regard à ta sœur, tu fais mine de rien. Et t'es au courant de rien par hasard. Elle fait oh, je vois pas de quoi tu parles. Puis Lucas il fait ah, bonsoir Déborah. Bonsoir Lucas. Et alors, question. Est-ce que je sais ça représente quoi ce logo? Alors. Merde, c'est toujours pas le... Tu auras compris, alors ça ne représente pas le Cthulhu, hein. Bah oui, je me doute. Voilà. Non, c'est un logo qui... peut-être une entreprise dans le coin. Pas quelque chose de... Seulement, oui, entreprise... Question con, mais est-ce que je sais dans quoi il travaille? Non. Donc il te dit c'est une belle soirée ce soir, Déborah. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Je suis contente. Excuse-moi, c'est ton logo, ça m'a. Tu travailles dans quoi en fait? Parce que c'est drôle comme logo. Ah oui, c'est le logo de mon entreprise. Bon, tu sais,
On travaille dans le bâtiment, on livre des matériaux pour des constructions. Il y en a besoin en ce moment. En tout cas, c'était plaisant de te croiser ce soir et j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de samedi. Bonne soirée. Et bon, tu vois qu'il part parce qu'apparemment il a l'air d'un peu pressé. Et... Et là, je suis là. Notre rendez-vous de samedi. Est-ce que je m'en souviens? alors, effectivement, tu n'as pas de souvenir de rendez-vous de samedi, étrangement. Et là, je me tourne vers ma sœur, je fais un rendez-vous samedi, ça te parle? J'ai un gros trou de mémoire. Elle détourne un peu le regard. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Et puis elle dit allez viens, je vais te montrer la robe. Tu verras, elle est super. Ouais, c'est ça, je sais bien, c'est ça. Donc elle te pousse dans le magasin et effectivement, elle t'a trouvé une très belle robe blanche qui te met en valeur et qui est ni vulgaire ni prude. C'est plutôt le style de vêtements que effectivement, tu aimes bien porter et qui te correspond parfaitement. Alors, elle t'achète bien sûr cette robe blanche, comme elle te l'a dit. Vous mangez un bout avant de rentrer. Et puis vous séparez, tu rentres chez toi avec de nouvelles robes. Et merci pour la robe. Mais pas merci pour samedi. Elle te dit de rien, c'est fait penser à les sœurs. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est gentille, ma sœur. Et qu'est-ce qu'elle adore me faire des coups fourrés quand même. Ah, et puis elle te dit c'est bien que tu vois Lucas, que tu vois quelqu'un de un peu de ton boulot, de tes recherches aussi. Bah j'ai toi. Moi ça me suffit. Elle te fait un câlin et puis elle rigole. Ah oui, mais faudra bien qu'un jour tu trouves un mari. Ah oui, c'est vrai, on est dans les années 1930, oui, je peux pas penser. Ouais, on est en 1930, effectivement. Pardon, mais c'est compliqué de réfléchir comme dans les années 1930. Effectivement. Oui, tu n'as pas tort, mais tu sais, le travail, ça prend beaucoup de temps. Enfin bon, je vais pas te retenir. D'ailleurs, elle a un mari. Non. Ah. Mais toi aussi, il faudrait que tu te trouves un mari, hein, un de ces cas. Ah oui, allez, mais je suis plus jeune que toi. Je suis plus jeune que toi, j'ai plus de temps. Et dit-elle en riant, tu vois. genre, je suis une vieille chouette. C'est trop ça, c'est la vieille chouette. Vous vous séparez en bon terme, en rigolant, et puis tu rentres chez toi. Voilà. Ton appartement te semble plus petit qu'avant. Est-ce que c'est parce que t'as passé beaucoup de temps au musée? Bon, c'est peut-être avec la fatigue que l'appartement te semble plus petit qu'avant. Puis soudain, le téléphone sonne. Genre là? Enfin, je sais pas quelle heure il est. Oh, oui, on va dire qu'il est 19h. Ah ouais, donc ça va, ouais. Ouais, 19h, 19h30, quoi. Je décroche. Déborah Lévin. Alors, voilà, tu décroches, tu entends quelqu'un avec une voix un peu grave au bout du fil qui dit Mademoiselle Levine, je vous appelle, j'ai pas pu vous contacter avant pour vous annoncer le décès de votre père. Dans son testament, il voulait que vous soyez présent pour son enterrement. Donc demain, une voiture passera vous chercher en début d'après-midi, parce que l'enterrement a lieu demain. J'ai pas pu vous joindre plus tôt, j'ai eu votre numéro qu'aujourd'hui. Mais vous êtes qui? Je suis Maître Johnson, le notaire de votre père, du coup, qui s'occupe de son testament et de l'enterrement. Je sais même pas quoi dire parce que
il m'a noté dans son testament que je dois être présente. Et Bon, ma enfin, sœur. c'est plutôt un souhait. D'accord. Oui, votre sœur, bien sûr, aussi est conviée à son enterrement. Tu sens que je ne sais plus quoi dire, que je suis totalement perdue. Oui, je serai présente, oui. Très bien. Je vous remercie, mademoiselle Lavigne, et Non, toutes mais mes condoléances. merci à vous. Je raccroche parce que. Oui, bah, il raccroche aussi, t'inquiète pas. Et alors que tu raccroches, une voix chuchote dans l'ombre de la pièce. Déborah. Déborah. Oh là, Faut continuer, Déborah. Et Alors là, la par panique. réflexe, par réflexe, tu regardes le coin de la pièce, mais il y a personne. Mais tu entends à nouveau l'écho de cette flûte que tu avais entendue au musée, dans la cave. Ouais, c'est la panique totale, apparemment. Truc con, Ouais. qu'on est humain. Déjà, je regarde dans les pièces chez moi et j'allume les lumières. J'allume les lumières. T'allumes les lumières dans les pièces et tu ne trouves rien d'anormal. Et la flûte, tu n'entends plus la flûte. J'ai vraiment fatigué, je crois. Tout est redevenu normal. Comme ça, tu te dis qu'il faut aller dormir. Mais il est tôt. Donc. Ah. Ouais. Bah, du coup, tu pars te coucher. Une douche et au lit. Tu prends une douche pour effacer un peu de ta mémoire ce son que tu viens d'entendre. Tu dis que c'est la fatigue et tu vas te coucher. Et ta tête touche à peine l'oreiller que tu t'endors presque directement. Ça, je rêverais de faire dans la vraie vie. Et moi ça aussi. n'arrivera jamais. Ouais. Et donc du coup, tu passes une très bonne nuit. Tu es endormi sans souci. Il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, tu vas au musée. Tu reprends ce chemin qui amène au musée. Tu repasses par la petite porte sur le côté. Tu rejoins la grande salle qui a l'air plus terne que la veille. Et Démoralisé en même temps. c'est ça, c'est certainement ça. Et tu vois le directeur t'attend en haut de l'escalier avec un air un petit peu plus sévère que la veille et qui te dit Mademoiselle Levine, dans mon bureau. Je suis, mais là, alors là, je comprends pas ce qui m'arrive. Donc tu vas dans le bureau, un peu, oui, Prends-toi. pantoise, et il fait Mademoiselle Levine, que savez-vous de la statue? Alors, donc la statue qu'il y avait dans le sarcophage, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Avez-vous des informations sur la statue? Bah, pas grand-chose. J'avais commencé à faire mon inspection. Bon, apparemment, c'est une statue, je dirais, faite à peu près de la même matière que le sarcophage. Oui. Il n'y avait pas grand-chose dessus, pas de visage. En fait, pour être franc avec vous, la statue a disparu. Pardon. Oui, la statue a disparu et je compte faire appel à la police.
tout refermé, j'avais tout bien fermé à clé, je comprends Mm. pas. Vous êtes sûr que vous avez fermé parce... Ah bon, oui, vous êtes... D'autres ont... j'ai bien rangé méthodiquement mes outils comme ils étaient placés, enfin comme je fais d'habitude. J'ai refermé le sarcophage en plus j'ai bien galéré à le refermer. J'ai bien fermé la porte à clé, je suis certaine. Très bien. Oui, bah écoutez, oui, alors, ça... était ouverte quand vous êtes arrivé, enfin, je ne comprends pas. Oui, bah effectivement, la porte était ouverte, je suis allé voir et la statue n'était plus là, le sarcophage est toujours là. La statue n'était plus là et forcément, vous doutez bien que quand vous avez vu la statue, bah, un peu suspicieuse, quoi. Et moi je me dis, mais c'est pas possible, faut être 2 heures pour la porter parce qu'elle semblait pas légère, quoi. Effectivement. Puis je tombe des nues. Et... Je suis encore plus pantoise. Oui, vas-y. Y a pas eu de trace d'effraction sur la porte? Non, bah non. Je pense que quelqu'un qui a la clé est dans le coup. Et il te regarde, il fait Mademoiselle Levine, est-ce que vous allez bien? Vous avez l'air un peu... Et entre ça et on vient de m'annoncer le décès de mon père, je suis totalement... tu vois, limite, en fait, depuis le début, j'étais debout devant lui. Là, je m'assois sur une chaise, mais totalement démoralisé, abattu. Le décès de votre père... vous... Et l'enterrement aura lieu... Cet après-midi. D'ailleurs, je voulais vous en parler, que je devrais m'absenter cet après-midi pour l'enterrement de mon père. Alors, tu dis ça, tu vois qu'en fait, la première chose dans son regard, c'est qu'il trouve ça suspect. Quand même, bizarrement, hein, les circonstances. Puis il fait un geste de la tête. Il fait non, désolé, mademoiselle Levine, ça, bien sûr, ça peut pas être vous. Et oui, pour votre père, vous irez cet après-midi à son enterrement, il n'y a pas de souci. Pour la statue, écoutez, non, vous n'aurez pas pu la soulever. Ça peut pas être vous. Moi non plus, d'ailleurs, j'aurais pas pu la soulever. Non, écoutez, pour la statue, j'appellerai Scotland Yard, il n'y a pas de problème. Et pour votre travail, il reste le tombeau, vous pouvez essayer de faire des recherches dessus, et puis cet après-midi, vous pourrez aller dès qu'il faut à l'enterrement de votre père, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur le directeur. Et tu vois, je suis totalement absentée. Je parle, mais il n'y a personne derrière. Oui, bien sûr. Écoutez, je vais vous laisser aller faire le travail pour cette matinée. Peut-être que ça vous changera un peu les idées. Attends, je voulais poser une question au directeur. Mince. Oh, il est trop de mémoire, c'est génial. En rapport avec... Ouais, j'aurais juste une question. Peut-être vous pourrez me répondre. Oui. Vous avez une idée comment ce sarcophage s'est retrouvé chez madame? Chez mademoiselle... Ah ouais. Eleanor... C'est sa famille ou... Écoutez, je crois que oui, ça vient de sa famille, branche éloignée. Encore une fois, j'ai pas très bien compris. Elle voulait... ce qui s'est exactement passé avec ce sarcophage. Et... Tu es un peu bête, elle est jeune, madame... Oh. J'arrive pas à retenir son nom. Alors, Eleanor Bell. Belle. En plus, c'est facile comme nom de famille, mon sang. C'est assez, oui. Oh, bon, elle est jeune, tout comme je suis jeune, vous voyez. En gros, une quarantaine d'années, quoi. Ouais, 40-50 ans, quoi, ouais. Ok, d'accord. C'est pas... Ok. Enfin... Elle vit toute seule?
Oh non, ouais, avec son mari. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Mais merci pour tout. Oui, oui, Pas de soucis et bonne. Tu vois, il se retourne un peu gêné parce que. Voilà. Bonne recherche de sur quelque chose qu'on nous a à moitié volé, quoi. C'est plutôt. Il est plutôt dire bonne journée et. Enfin, oui. Et je le regarde, je fais le petit sourire timide de merci, j'essaye d'aller bien, mais je vais pas bien. Et tu vois, quand il dit ça, tu sais, il se retourne, il regarde par la fenêtre en disant en se touchant un peu la moustache, tu sais. Et moi je pars. Tu. Donc, pars effectivement et tu traverses l'expédition égyptienne, qui, du coup, comme le hall te paraît plus terne, et tu arrives à la cave et effectivement, tout est comme hier, les papiers, les instruments, le tombeau. Effectivement, la statue n'est plus là. La journée de merde. Bon, du coup, est-ce qu'il y avait juste la statue dans le tombeau? Je regarde bêtement de nouveau dans le tombeau, voir s'il reste pas quelque chose. Alors, tu regardes. Tu regardes et tu vois qu'en fait, le tombeau était taillé pour que cette statue soit dedans, sans qu'elle ait trop de jeu et qu'elle bouge dans tous les sens, quoi. D'accord. Et tu peux remarquer, encore une fois, qu'il y a ce mot, Ukturu, qui est gravé aussi à l'intérieur. Il y a rien de plus dans le tombeau. Non. On est dans un musée, mais je pense. Est-ce qu'il y a genre une salle d'archives avec. Oui, il y a une bibliothèque qui est pas loin. C'est ce que j'allais dire. Tu peux y aller faire des recherches. Bah, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, là, j'ai rien de plus sous la main, hein, vu qu'on m'a volé. Je vais faire quelques recherches. Pars donc. Je ferme ma clé. Tu... Ah bah non, ça sert à rien, plus de statut de toute façon. Peut-être un peu machinalement, tu fermes la clé. Encore dans tes pensées. C'est ça, c'est le réflexe. C'est ça. Tu pars un peu machinalement dans la bibliothèque. À la bibliothèque, bon. T'es pas très bien accueilli parce que quand tu fais tes recherches dans la bibliothèque, généralement tu laisses quand même tu désordres derrière toi, tu ranges assez mal les livres. Et des fois tu restes après la fermeture quelques minutes, ce qui a peu agacé un peu les bibliothécaires. Je la regarde, je suis promis, je rangerai mes livres. Comme une enfant, ouais, c'est ça. Donc, t'arrives quand même à faire des recherches sur Ukturu, et tu apprends que Ukturu est une déesse qui est une déesse païenne qui utilisait ses messagers pour contacter et tourmenter les humains. Ils revêtent des robes et portent son symbole. Le symbole n'est pas décrit. La faiblesse des messagers était une plante étrange, mythologique, qu'on appelle la porte-mort, et qui est décrite comme une orchidée à l'odeur enivrante et terriblement toxique. Une légende parle d'un héros utilisant une tisane de cette plante et piégeant l'un des messagers d'Ukturu. Et avant que tu puisses en apprendre plus, tu remarques qu'il est déjà midi. Bon, je range en 2-2 tous les bouquins. Je te dis que je rangerai. Et je me taille parce qu'il faut se préparer pour l'enterrement. Effectivement. Après, je sais pas si j'habite loin ou pas de
T'habites à quelques minutes à pied, donc tu as le temps de rentrer assez vite. Ouais. J'allais dire, je m'arrête prendre un hot dog, mais c'est peut-être pas la bonne époque. Allez, on va dire que si, on peut... Un sandwich. Voilà, Allez. un sandwich à base d'une saucisse dans du pain, avec un trait de moutarde dessus. La moutarde à cette époque, ça existait quand même. Ouais, quand même. Je sais pas à partir de quand c'est le hot dog, mais bon. Je sais Genre, pas, voilà. on n'est pas à un anachronisme près. Voilà. Et tu rentres chez toi, j'imagine que tu mets une tenue quand même plus adéquate pour Ah bah un oui, enterrement. voilà, donc une tenue sombre, pas forcément que du noir, hein. On Oui, rappelle bien sûr. que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Bien sûr, on s'arrange pour pas avoir l'air trop genre la folle de ses recherches, tu sais, on essaye de bien se présenter quoi. Effectivement. Donc tu vas au point de rendez-vous et une voiture arrive. Donc le chauffeur descend. Mademoiselle Levine. Levine. Le vibe. Oui. Donc bah voilà, c'est moi qui vais vous emmener au cimetière. Donc il t'ouvre la porte, faire monter. Derrière. C'est juste un chauffeur? C'est juste un chauffeur, oui. Ok, d'accord. Vous passez chercher ma sœur ou un autre chauffeur s'en occupe? Non, moi je suis juste là pour vous. D'accord. D'ailleurs, c'est vrai que tu te demandes finalement est-ce que ta sœur a été prévenue. Bah ouais, c'est ce que je me demande. Donc bon, bah tu montes dans la voiture, traverses une partie de Boston dans cette voiture jusqu'à arriver au cimetière. Tu remercies le chauffeur et tu vas au cimetière et tu ne reconnais personne. Et d'ailleurs, t'as l'impression que l'enterrement a déjà eu lieu. C'est bizarre. Est-ce que d'ailleurs ces gens sont sans doute de la famille éloignée si tu connais personne. D'ailleurs, le cimetière. Regarde ma montre, j'ai loupé le truc. Non, t'es à l'heure, y a pas de souci. D'ailleurs, tu remarques que le cimetière, c'est d'ailleurs une grande plaine avec quelques arbres, et il fait gris et un orage semble approcher au loin. Et alors que toi, tu te rapproches, quand même, pour l'enterrement de ton père, t'as des gens qui viennent te voir et qui te font leur condoléances. Ils te demandent si tu vas arriver à vivre seul maintenant, si qu'est-ce que tu vas faire finalement avec la maison. Et certains te disent qu'il reste disponible si jamais tu as besoin de quelqu'un. Et tu dis... Ouais. J'allais dire, je les remercie, tu sais, je merci. Ouais. Mais je dis rien de plus, tu vois, je suis bon. Alors là, je suis en train de me dire, mais de quoi ils causent? Effectivement, de quoi cause-t-il? La dernière fois que t'as vu ton père, vous êtes pas bien passé. Disons franchement, vous êtes engueulé et il est reparti, comme il faisait à chaque fois lorsqu'il revenait dans ta vie après la dernière dispute. Et tu te demandes s'ils te confondent pas avec une autre fille. Finalement, quand ils disent si t'arriveras à vivre le seul et t'as jamais entendu parler de maison, est-ce que finalement tu n'as pas l'héritage de la maison et que tu n'es pas au courant? Et alors où est ma sœur? Et où est ta sœur? Et tu n'as pas vu non plus ce notaire que tu as eu au téléphone. Et alors que tout le monde s'en va, petit à petit, tu entends une voix murmurer dans ton oreille. Déborah. Et une fois de plus, la flûte éthérée résonne. Question. Ouais. Le cercueil est déjà enterré? Ah ouais. Vraiment, Est-ce que- c'est quoi? C'est fini. Ça, je sais qu'ils le faisaient souvent, enfin ils le font souvent en Amérique. Il y a une photo en général. Est-ce qu'il y a une photo de mon père, du coup? Du défunt? Bah, tu te retournes pour regarder s'il y a la photo du défunt. Et en te retournant, tu vois Lucas arriver. Avec un grand sourire. Et encore une fois, il porte ce vêtement. Il fait ressentir une grande mélancolie.
Ouais, c'est bon, je suis déjà dépité parce Ouais, que mais je suis un là, enterrement, mais alors là... Ouais, mais en fait, là, t'étais plus perdu par ce que les gens te disaient, et là, t'as la mélancolie qui revient, mais c'est pas la même mélancolie que tu pourrais avoir à l'enterrement, La tu vois. dépression. Et alors qu'il avance vers toi, il dit bah, t'étais où, Déborah? J'ai dû te chercher, je ne te retrouvais plus. Qu'est-ce que tu fais ici? L'enterrement de mon père. En fait. Excuse-moi. Oui, voilà. En fait, je lui dis voilà que c'était l'enterrement de mon père. Il t'écoute, puis il se met à genoux, et il te tend une bague. Et il semble attendre ta réponse. Et tu es paralysé. Et tu t'entends de dire oui. Tu t'entends dire oui. Et tu perds conscience quand tu dis oui. Et alors que tu vas te rattraper, tu es certaine d'avoir vu une grande silhouette noire au loin avant que tout s'éteigne. Tu te réveilles le lendemain dans une grande maison. La chambre t'est familière, mais ce n'est pas celle de ton appartement. Et tu es surprise par une ombre dans le coin de la pièce, comme quelqu'un habillé d'une blouse. Mais non, tu te rends compte que ce n'est que ta robe blanche posée sur un meuble. Dehors, tu entends des enfants jouer. Alors que tu te réveilles, que tu souffles un peu après avoir vu que ta robe, Lucas arrive dans la pièce. Et il te chuchote Déborah, ça va? Puis, T'es... le premier truc qui me vient parce que là. Comment? C'est le premier truc qui m'est venu là. Et où est-ce que je suis? Ouais. T'es encore tracassé par ton boulot là, Ucturu, c'est ça? Et, écoute Déborah, tu sais, il voit que tu perds un peu dans la compréhension. Il s'assit près de toi dans le lit. Alors tu remarques que t'es dans un lit à 2 places, pas à une place. Et il te dit oh, t'inquiète pas, j'ai appelé le musée ce matin et j'aurais dit que tu ne seras pas là. D'ailleurs, tu peux remarquer, alors qu'il remet bien une de tes mèches de cheveux, qu'il porte une alliance. À main gauche. Là, je lui ai posé. Je le regarde, je fais. On est quel jour? Quelle date? On est vendredi. Quelle est la date exacte? On est en novembre. En novembre. Et là, je percute parce qu'on était au mois d'octobre. Tu entends encore des enfants à l'extérieur qui jouent. Et je me lève et je me rapproche de la fenêtre. Quand tu te lèves, tu te blesses au bras à l'intérieur du coude. C'est rien de grave, hein, mais ça te pique un peu et ça rougit ton vêtement. Et ta tête tourne un peu, que tu as encore l'écho des flûtes qui reprennent, pardon, et qui deviennent assourdissants. T'as pas envie de rester, tu vois, à cause de ces flûtes. Je me casse, ouais. Enfin, j'essaye de sortir, d'aller dehors, enfin sortir déjà de la pièce. Alors tu essayes effectivement de sortir de la pièce, tu te diriges vers la porte et quelqu'un te rentre dedans. Et en fait tu vois c'est la sœur. Mais pas tout à fait. C'est pas vraiment son visage, mais c'est ta sœur. Tika? Mais non, enfin, mais non, c'est moi, maman. C'est pas Jessica. C'est moi, Elena, ta fille. Tu t'es encore levée. Il faut que tu te recouches, maman. Tu vois,
Elle met son bras, tu sais, elle te prend par le bras et elle essaye de t'amener doucement, de te ramener doucement vers le lit. Et d'ailleurs, je laisse faire parce que bon, Ouais. c'est une enfant. Enfin, ouais, je suppose que c'est pas c'est une une enfant. enfant. Non, non, non. Ah. C'est vraiment comme ta sœur, quoi. Genre 25 ans, truc comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y a un Et- miroir Ah. dans la pièce? Alors, avant que tu vois le miroir, ce que tu vois derrière Elena, du coup, c'est un couloir froid, une odeur étrange. Tu vois des vieilles personnes ici et là qui ont l'air perdues. Et effectivement, quand elle te ramène dans la chambre et que tu vois un miroir, tu te vois, tu es vieille, c'est toi, mais avec des rides en plus. Mon Dieu. C'est mes chiffres. J'ai 72 ans. Tu as des cheveux blancs, effectivement, Je suis vieille. tu es vieille. Et on te ramène dans le lit et un médecin s'approche et parle à ta fille. Tu l'écoutes. Il explique que la démence s'empire, que tu n'as que quelques moments de conscience maintenant et que tu réponds rarement aux stimuli. Et que Je suis consciente, hein, les gars. là, t'es consciente, mais que bientôt, en fait, tu vas reperdre cette conscience et que tu vas retourner dans ton monde intérieur où tu revis tes rêves, enfin, tu revis tes moments du passé qui t'ont marqué et que petit à petit, tu perds ta mémoire à court terme et que dans quelques mois ou peut-être moins d'un an, finalement, la maladie aura raison de toi. Génial. Et voilà, le scénario de ce soir était sur la démence. Oh là là. Il n'y avait pas de surnaturel dans le scénario. Ah putain. Voilà, et c'est Ah, pour le- ça Ah que ouais. j'adore ce scénario. Ah, il est. Parce que ce scénario, en fait, est donc basé sur la démence et donc un peu l'Alzheimer, forcément. Et alors, bien sûr, c'est pas l'exactitude de la démence, parce qu'on ne peut pas Oui, c'est- savoir vraiment comment ressentent ces personnes-là ce genre de choses. Mais je trouve que le travail dessus est vraiment pas mal. Ah, j'avoue. Et ouais, franchement, le résultat, le travail est pas mal. Je vais vous mettre sur le Discord. Sur le Discord, pardon. Là, sur le chat, le lien de son machination. Du coup, sur cet épisode-là. Mais n'hésitez pas à aller voir tout leur reste, parce que cet épisode-là, pour eux, est en... Comment ? Ah, aide-moi. En audio only. Donc on peut pas avoir les costumes, mais généralement ils ont toujours des costumes, ils ont de la 4K et vraiment, allez les voir, ne serait-ce que déjà pour les soutenir. Et si vous avez... vous pouvez mettre un peu d'argent pour les soutenir, ils ont un Tipeee qui est vraiment qualitatif. Qui vous permet en fait d'accéder à des saisons en avant-première. Et si vous mettez un petit peu d'argent, vous pouvez avoir les... Comment ça s'appelle ? Les scénarios en PDF. Hop. Donc voilà, je vous mets le lien de sombre machination. Oh putain, j'ai mis sur... j'ai mis sur Roll20. Oh là là, désolé. Moi aussi, ça m'a fait quelque chose. C'est. Ah, ce retournement. Ah ouais. Ah, j'adore. C'est pour ça, en fait, en plus, il est court, donc je trouve que c'est bien. Pas besoin d'aller plus loin que ça. On va pas se mentir. Une petite heure, là. Ouais. Même pas. Même pas une heure. Ouais, à peu près, un peu moins, hein, c'est ce qui est prévu, et encore. Bah, du coup, moi, je t'inviterai, maintenant que tu connais, à écouter leur version. Ah bah ouais. Et tu Ah verras que j'ai essayé de faire des trucs qui sont à peu près pareils. Mhm. Et j'essaierai de t'enverrer aussi le script pour que tu vois avec quoi j'ai dû travailler.
C'était pas évident. Hein. Le script, une page. En vrai, le script, il fait 4 pages. Il fait 5 pages, à peu près. Ah ouais. Donc ouais, vraiment court, mais il y avait les infos qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est ça. Totalement. Donc, ce twist de fin. Ah, moi, je me suis dit, oh, la main qui vieillit et tout. Oh, malédiction de Cthulhu, ou je sais pas. Ouais, parce que du coup, c'est bien parce qu'en plus, comme j'ai dit, oui, on va faire du Cthulhu Dark. Ça t'a un peu conditionné à dire, on va avoir un truc surnaturel et tout. Il y a cette statue, la statue noire, qui est en fait un clin d'œil à la première saison de Sombre Machination. Donc c'est pour ça en fait, on ne sait pas comment ils l'ont eu. On sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais en fait, pour le savoir, faut regarder la saison 1 de Sombre Machination. Et vous saurez un petit peu le pourquoi du comment de cette statue. C'était vraiment intéressant, ouais. Pour le coup, je pensais que ce serait, que si tu le fais avec d'autres joueurs, parce que je pense qu'ils n'ont pas tous les mêmes réactions de moi. Ouais, c'est ça. J'ai essayé aussi de la faire au maximum RP, essayer de faire parler au maximum les persos qui te parlent, au lieu de décrire ce qu'ils te disent, pour essayer de te mettre dedans. Ah là, j'étais bon, faut que je trouve un... Parce que quand t'as dit des enfants, je suis non, c'est pas ça. Et si, c'était ça. Pour ça, je te dis, il faut un miroir, parce que là, je suis sûre de ma théorie, c'était ça. Oh là là. Quand t'as dit, on dirait ta sœur, mais c'est pas ta sœur. Oh non, en plus, ce qui est drôle, c'est que tu travailles dans un hôpital, donc... Oui. Ouais, je pensais, en fait, tu vois, le fait que tu te lèves et que t'as un piquement au bras, un picotement au bras... Ah, j'ai pas tilté, tu vois. Là-dessus, j'ai pas tilté. Une petite perfusion... Ouais, j'ai... Et en fait, j'ai pas pensé à la perf. Les flûtes éthérées, en fait, que tu entendais, c'était le bruit de la machine qui prend ton pouls. Tu sais, le brassard qu'on met au bras et qui prend ton pouls. Oui, j'allais dire le tensiomètre, n'importe quoi. J'ai oublié, mais... Oui, là où t'as les pulsations, oui, les pipes. C'est ça. Oui. Et du coup, j'entendais une flûte à la place. Ah, purée. Ouais, c'est ça. Et la personne qui te chuchotait, Déborah, était en fait le médecin qui venait et qui essayait de... Ouais. De t'encourager à... Il faut continuer, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ah putain, vraiment... Pour le coup, voilà. Vraiment pas mal. Et on fait des bisous à YouTube. Bisous YouTube.